Le 5 décembre, à 2 heures du matin, Jésus dit : « Je ne suis pas venu nier la loi et les prophètes, mais la confirmer et la perfectionner en modifiant ces inexactitudes et ces superstructures que l'être humain y a apportées, en partie à cause de sa propre imperfection et en partie à cause d'une humanité supérieure à l'âme. L'être humain est porté à comprendre mal. Il n'est pas parfait dans ses sens mystiques et ses sens naturels. C'est seulement en vivant en moi qu'il perfectionne les premiers, puisque c'est alors moi qui agis en lui. L'humain est aussi porté à compliquer les choses, parce que dans son tenace et indestructible orgueil, il est toujours séduit par l'idée de retoucher même l'œuvre de Dieu. Vous êtes des dieux en étant enfants de Dieu, mais Dieu est toujours l'être supérieur, l'être parfait, celui qui s'engendre lui-même. Vous êtes des êtres mineurs qui devenez parfaits si vous vivez en Dieu et qui êtes engendrés par Dieu. Alors pourquoi donc voulez-vous toujours modifier avec vos complications ce que Dieu, dans sa simplicité, qui est un des signes de sa nature, donne déjà parfait dans sa simplicité ? Quand je suis devenu le maître, j'ai constaté que la loi, à l'origine si claire et linéaire, était devenue un enchevêtrement d'impositions et un fardeau de formules qui la rendaient impraticable aux fidèles. Naturellement, les poids et les formules étaient pour les humbles. Les puissants qui les avaient créés ne les assumaient pas. Les prêtres, les scribes et les pharisiens suscitèrent mon horreur et mon mépris. Et si parmi eux je vis quelques âmes loyales que j'aimais divinement, je vis aussi la foule des autres, plus nombreuse qu'un troupeau de boucs sauvages puants, qui contaminaient la maison du Seigneur de leur marché, de leur fausseté, de leur impiété, de leur dureté, et faisaient du Seigneur quelque chose de terrible pour les pauvres de la terre. C'est pour moi que ces sépulcres fétides jeûnaient et faisaient des sacrifices ? Non, pour en avoir un avantage humain et des louanges. C'était commode pour eux d'être les docteurs de la loi, et commode de faire partie du peuple élu en Israël. Mais ils n'avaient pas de véritable désir et de véritable offrande pour attirer le Messie et ses bénédictions. Et le Messie alla ailleurs, dans la région méprisée, où une toute sainte et injuste méritait d'accueillir et de défendre le germe de Dieu. Et maintenant, mes enfants, est-ce que vous jeûnez et priez pour l'intérêt de Dieu ? Non. Vous ne supportez pas avec résignation vos privations naturelles qui pourraient tenir lieu de jeûne, mais vous en faites une source de haine et d'incessante imprécation, sotte et sacrilège. Vos prières sont souillées et dénaturées par vos sentiments intérieurs, et Dieu les regarde comme des choses immondes que vous mettez sur la pierre de l'autel. Dieu les réduit en cendres et en disperse la fumée vers la terre. Une fois de plus, je viens réitérer la forme dont vous devez vous servir pour présenter à Dieu les sacrifices et les prières dont le parfum pur puisse s'élever de l'autel jusqu'au trône de Dieu comme l'holocauste d'une victime parfaite. Jugez selon la vérité, soyez miséricordieux et compatissants envers vos frères et sœurs, quels qu'ils soient. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, les pauvres étrangers, les humbles et les faibles de la terre. N'ayez pas dans votre cœur des pensées de hargne, de vengeance et de mauvaises actions envers vos semblables. En somme, aimez, car l'amour est la synthèse de la loi, et celui qui aime fait tout, et l'amour est l'encens qui parfume les hosties propitiatoires et l'eau lustrale qui lave les pierres de votre autel. Ne rendez pas votre cœur et votre oui encore plus durs qu'ils ne le sont déjà. Ne fermez pas votre cœur et votre oui à la voix de Dieu qui parle à travers ses porte-paroles, comme autrefois les anciens durcirent leur cœur et leur oui à la voix de Dieu qui parlait par ses prophètes. Si vous ne m'écoutez pas, en toute justice je ne vous écouterai pas, et vous ne m'aurez plus pour Dieu, Père et Sauveur. Vous connaîtrez alors la colère du Seigneur, pleine et inexorable, et ayant refusé le pain de la parole de Dieu, vous mordrez la poussière, et comme des fauves sans nourriture, vous vous déchirerez les uns les autres, mourant dans l'horreur pour connaître ensuite une horreur encore plus terrible et éternelle.